Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 soki nde naza boye nasimbi kamera boye donc aomona Bonjour les amis. Bonjour Excellence.
ozobenga ngai abi tala yaka
président du Sénat. Monsieur le président du Sénat, honorable, le détachement d'honneur, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire septembre 2019. Je vous invite à passer le détachement en revue. Honorable président, revue de détachement terminé. Quel est votre ressenti? Oui, nous avons le sentiment de satisfaction parce que notre législature s'inscrit dans le cadre justement des idées phares que le président venait d'annoncer tout à l'heure. Donc nous nous battrons en ce qui concerne notre mandature, que cela ne soit pas de vains mots, mais que cela se puisse se concrétiser en actes en ce qui concerne surtout la péréquation, comme nous sommes les ressortissants légitimes de nos provinces. On sepeli na message du président Pessi pour biso ezali likambo kitoko, surtout que tozali ba ressortissants to ba élus légitimes ya l'Assemblée provinciale na biso tokokaya solo koluka moyen que péréquation et salement pour na kotombola nkita to développement na kati ya ba province na biso. Merci. Pratiquement les
déshydratata de nos bases respectives. Vous savez que nous revenons des vacances. Il a fixé les grandes lignes, notamment en abordant les questions du budget, qui ne sera plus un simple document, mais un instrument véritablement au service du gouvernement pour la réalisation de son programme. Et pour ça, il a insisté sur le fait que nous serons moins complaisants. Et également, il a abordé les questions relatives aux endettements ou aux prêts que les banques, que les provinces obtiennent auprès des banques à des taux élevés, des montants de fois modiques, mais avec les taux d'intérêt qui font que les provinces sont pratiquement surendettées et clouées. Et concevoir les développements dans ce sens devient véritablement un problème. Mais il a également abordé la question sur la péréquation dans le cadre d'une solidarité nationale en vue de soutenir le développement intégral de toute la République. Et bien sûr qu'il a fini en abordant les questions de l'informatisation des services des Sénat, les reliés à d'autres institutions, l'Assemblée nationale et même le gouvernement. Donc en résumé, ce sont les points qu'il a abordés. Aussi, j'allais oublier sur le plan diplomatique, il n'a pas hésité de fustiger ce qui se passe en Afrique du Sud, notamment la xénophobie, alors que la RDC fait partie des États africains qui ont appuyé ces pays pendant l'apartheid. Donc en gros, ce sont les questions qui ont été soulevées, diplomatiques, les questions internes au Sénat et les questions qui concernent les pays, les développements du pays. Voilà. Merci beaucoup. C'est honorable. C'est moi qui honorable Jean Bakomit. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, et rangez pour accueillir et vous rendre les honneurs. Et comme tel libéré, et puis le d'état-major, Payé Yatingwe Ferdinand.
Honorable Président du Sénat, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Procureur général, près la Cour constitutionnelle, près la Cour de cassation, près le Conseil d'État, honorables députés nationaux, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le chef du cabinet de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'Assemblée nationale ouvre ce jour sa session ordinaire de septembre 2019 et le programme de cette cérémonie solennelle prévoit ce qui suit. Il y aura d'abord l'exécution de notre hymne national, ensuite l'honorable présidente de l'Assemblée nationale ouvrira la séance et prononcera son allocution de circonstance. À la clôture de la séance, nous allons annoncer l'ordre de sortie et vous informerons de quelques dispositions protocolaires en rapport avec tel que le bureau de l'Assemblée nationale a bien voulu vous offrir. À présent, honorable présidente, nous allons avec votre autorisation inviter l'auguste assistance. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les procureurs généraux près de la Cour constitutionnelle, près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers collègues du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, citoyens congolais. Conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de notre règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre aujourd'hui, ce 16 septembre, sa session ordinaire de septembre 2019. En mon nom et en celui des membres du bureau et des honorables députés nationaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités qui nous honorent par leur présence à cette cérémonie de rentrée parlementaire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, beaucoup d'événements ont endeuillé la nation, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit nos officiers morts au combat pour défendre la sécurité de la patrie, ou parmi nous, certains députés dont l'honorable venant de Chipassa, élu Goubero, décédé récemment, qui nous a quittés. En sa mémoire et en
demande à l'auguste assemblée et à nos distingués invités d'observer 1 minute. Je vous remercie. Compatriotes nous ont confié 2 missions constitutionnelles, celle de légiférer et celle de contrôler l'action du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et services publics. C'est là le rôle de l'Assemblée nationale. Au cours de chacune des sessions parlementaires, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble de notre peuple attendent de nous l'exercice de ces missions avec responsabilité et dévouement, afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance, de l'exercice des libertés publiques et de l'amélioration du quotidien des Congolais. Mon propos donc va s'articuler autour de 3 axes ci-après. Primo, le contexte de la session ordinaire de septembre. Secondo, les principales priorités législatives de cette session. Et tertio, le contrôle parlementaire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui est budgétaire et sera donc consacrée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2020. À cet égard, j'invite le gouvernement ici présent à déposer dans les meilleurs délais au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances de l'exercice 2020 et, avant l'examen de cette loi, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018. Cette diligence permettra aux 2 chambres du Parlement de les adopter avant la fin de la session en cours. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, en attendant que le gouvernement nous transmette les projets de loi qu'il juge urgents pour la mise en œuvre de son plan d'action, notre Chambre va poursuivre l'examen des arriérés législatifs de certaines commissions permanentes, sans négliger les initiatives législatives de certains de nos collègues députés, notamment 1. La proposition de loi relative à l'extradition. 2. À l'information. 3. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En outre, dès leur adoption par le Sénat en seconde lecture, les textes ci-après, déjà adoptés par notre Chambre, seront soumis à la commission mixte paritaire au regard de l'article 235 de la Constitution. Il s'agit portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Du projet de loi sur les échanges et le commerce électronique. 4. De la proposition de loi modifiant et complétant le décret de 1940 portant code pénal aux fins de déterminer les peines applicables aux infractions prévues par l'acte uniforme de l'OADA. Et 5. De la proposition de loi modifiant le code pénal en vue de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Il en est de même de la proposition de loi relative à la profession et à la responsabilité du défenseur des droits humains, qui était déjà adoptée par les 2 chambres en des termes divergents avant la fin de la précédente législature. Avant de clore ce chapitre législatif, j'informe l'auguste Assemblée que le Bureau a enregistré quelques initiatives législatives émanant de certains députés nationaux, nos collègues. Il s'agit notamment de 1. La proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiée par le collègue Henri Thomas Lokondo. 2. La proposition de loi portant lutte contre la corruption, initiée par l'honorable Jean-Pierre Passy-Za Pamba. 3. La proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10 par 013 du 28 juillet 2010 relative à la Commission électorale nationale indépendante initiée par l'honorable Christophe Boutoundoula. Par ailleurs, certains groupes sociaux, confessions religieuses ou acteurs de la société civile, parfois à Canada, parfois à Bukavu ou dans d'autres parties de la République, s'élèvent pour exiger un meilleur accès des femmes aux fonctions électives par des amendements éventuels au texte en vue de mieux garantir leur représentativité, puisqu'elles sont 52 ici au sein de l'Assemblée. L'amélioration de la gouvernance, la promotion des libertés et du bien-être de la
débouchent à la moralisation de la vie publique, qui ne sont plus une formalité, en vue de veiller à la répartition équitable des richesses et à l'utilisation optimale des ressources nationales dans le budget de l'État. C'est à cela que nos compatriotes apprécieront le travail qu'ils attendent de leurs élus. Ceci renforcera enfin la confiance entre les élus et leurs électeurs. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, il demeure encore un arriéré qui n'est pas dû au rythme du travail de notre Chambre. En effet, en sa session ordinaire de mars 2019, le rapport annuel clôturant le processus électoral. Cependant, fait part en date du 6 juin, ces obstacles ne lui permettaient pas de respecter le délai de dépôt et de présentation de son rapport annuel à notre Chambre, de remplir les devoirs lui imposés par la loi. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, s'agissant de nos organes internes, votre bureau avait ajourné la mise en place des bureaux des commissions permanentes à la suite de la suspension par nos collègues de l'opposition de leur participation aux travaux parlementaires. Il est impérieux de rendre opérationnelles ces commissions permanentes en tant qu'organe technique de l'Assemblée nationale et un dialogue constructif a eu lieu avec nos partenaires de l'opposition. Il faudra donc rendre effectif le fonctionnement des bureaux de ces commissions permanentes et, chers collègues, nous demeurons personnellement persuadés que quelle que soit la différence de nos opinions et quelle que soit la différence de nos convictions, la participation de tous aux travaux parlementaires est indispensable. Sur plus de 18 000 candidats postulant au poste de député national et seulement 500 élus, nous avons donc mérité de la confiance des électeurs. En siégeant dans cet hémicycle, les Congolais attendent de nous un travail soutenu et régulier, susceptible d'apporter des solutions aux multiples problèmes de notre société. Le rôle du député n'est pas celui de construire des ponts, de bâtir des hôpitaux ou d'ériger des stades. Cette noble tâche revient plutôt au gouvernement de la République qui seul détient les moyens de l'État à cet effet. Et c'est pourquoi nous avons investi le gouvernement le 6 septembre dernier et attendons ses propositions. Cela ayant été accompli, nous pouvons donc dire que, au cours de cette session ordinaire de septembre, le moment est finalement arrivé où le gouvernement et le Parlement doivent œuvrer ensemble pour rencontrer les attentes de nos populations et ne plus les décevoir par des discours ou des scandales éventuels dans la sphère politique. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, dans l'attente du projet de loi des finances de l'exercice 2020, qu'il me soit permis d'évoquer en filigrane, à grands traits, sous réserve de la loi de reddition des comptes, le contexte macroéconomique actuel, tant au plan international que national, tel que fourni par la Banque centrale du Congo. Honorables députés et chers collègues, au plan international et sous l'angle strict... Et dans cet état, les procureurs généraux près ces trois coups, les honorables députés nationaux, des membres du gouvernement. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,
magazine, reportage mariage, reportage deuil